nous faisons de la redevabilité un acte de gestion permanent. Je ne suis pas seul, comme vous le remarquez. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, et celui de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, sont avec moi pour aborder un dossier relevant de la défense et de la sécurité de notre pays dans le contexte d'une guerre d'agression rwandaise. Vous posez certainement la question de savoir de quoi s'agit-il concrètement. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détecté et démantelé par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomang. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournis par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'ils sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous demandons maintenant à la régie de nous balancer les images ou la vidéo de ces 4 espions. Je m'appelle Dr Juvenal Shimimana. Je suis de nationalité rwandaise et suisse. Morokore Mouchave Moses. Ah. Vous êtes de quelle nationalité? Rwandaise. Ah, ok. Unganji, Nsengiyumba, Rémi. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. De quel territoire? Massissi. Colonel Michel Santos. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolais. Vous êtes de quelle unité? Moi j'étais à 13e élégement à 32 jours à Ituri. Mais je viens à Kitula pour étudier. J'ai fini de technicien de Tamalo. Bien. Maintenant, nous demandons
au général-major Sylvain Ekenge de nous donner beaucoup de précisions en rapport avec la vidéo que nous venons de suivre. Merci, mon général. Merci, Excellence. Après cette présentation sommaire, nous allons passer à la présentation détaillée de chaque espion. Le premier que vous avez vu s'appelle Nshimiyimana Biseruka Juvenal. Il est né en 1964, il est marié et il est originaire, il est du Rwanda, il est de nationalité rwandaise. Il habite sur l'avenue des Forces armées ici à Kinshasa, numéro 2, immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais? Il lui est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre bien sûr des actes contraires à la loi et de corruption. Quels sont les faits? Eh bien, arrêté le 30 août 2022 dans la commune de Lagombe, à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25. Il a déclaré ce qui suit: avoir 2 nationalités, rwandaise et suisse, être directeur pays de l'ONG dénommée AHDO, c'est-à-dire African Health Development Organization, être en République démocratique du Congo depuis 2012, premièrement comme fonctionnaire international dans ONU-SIDA, puis chef du bureau médical de la MONUSCO, et il réapparaîtra en RD Congo en 2018 avec la démarche de l'implantation de l'ONG AHDO. Il déclare aussi que l'ONG AHDO est une ONG internationale dont le siège social serait basé à Genève, en Suisse, et que cette ONG serait créée en 1989. Il a reconnu ce qui suit: avoir hébergé dans son appartement ses complices espions, notamment Murokore Mushabe Moses et Nganji Nsengiumva Remi alias Juma. Avoir acheté au village Kimpolo une concession de terre de 50 hectares à 300 mètres d'altitude avec une vue ouverte sur l'aéroport international de Njiri et aussi sur le centre d'entraînement de Kibomango au nom de son épouse, Madame Umwali Josette, de nationalité rwandaise, espion numéro 5, que nous n'allons pas présenter ici. Avoir des relations avec le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos, hébergé à l'école logistique de Kinshasa, et avec un autre officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, résidant au camp Babylone, que j'étais expressement le nom pour besoin de la cause, puisque les investigations continuent. Qu'est retenu comme observation? Sans visa d'établissement en République démocratique du Congo, ce Rwandais a néanmoins hébergé des espions Murokore, Mushabe, Moses et Nganji Nsengiumva Remi.
Il entreprend des démarches pour l'obtention des prétendus documents officiels congolais en faveur du Rwandais Murokore Mushabe Moses et de Nganji Nsengiumva Remi. Avoir entrepris des démarches d'obtention de la plaque de chef de mission diplomatique alors qu'il n'en a pas qualité. Pour quelle fin? Lui-même sait. L'insolvabilité de l'ONG AHDO, représentée par Juvenal Nshimiyimana vis-à-vis de ses multiples bailleurs. Obtention frauduleuse de l'immatriculation temporaire. Après avoir évalué tout ceci, nous retenons que l'achat de 50 hectares au village Kimpolo n'est pas un fait du hasard, vu sa position topographique vis-à-vis de l'aéroport international d'Ndjili et aussi vis-à-vis du camp adjudant-chef Liaou, ou camp le centre d'entraînement des troupes aéroportées, et aussi du centre d'entraînement de Kibomango. Au regard de tout ce qui précède, l'ONG AHDO n'est qu'une couverture pour les activités d'espionnage du Rwanda. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mushabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans, études faites, il est docteur en économie appliquée. Il est de nationalité rwandaise. Il habite au Rwanda, dans la commune de Nyandungu, quartier Kanombe. Et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. À Kinshasa, son adresse se trouve à l'immeuble Interpro, 14e niveau, appartement 25, comme celui que j'ai cité avant Juvenal. Il a été arrêté comme Juvenal le 30 août 2022 dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpro, 4e niveau, appartement 25, chez M. Nshimiyimana Biseguka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit: être de nationalité rwandaise, avoir quitté la République rwandaise en mars 2020 pour Kinshasa, ou avoir été sélectionné au poste de chef de bureau, après avoir été sélectionné au poste de chef du bureau de l'ONG à Tshikapa. Avoir quitté Tshikapa en décembre 2020 pour le remplacement d'un poste de chef de programme de l'ONG AHDO via Kinshasa pour se rendre à Kigali, puis revenu de nouveau à Kinshasa, et dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il a été hébergé par Sieur Juvenal. Que l'ONG AHDO a comme domaine d'action la lutte contre la malnutrition des enfants, mères allaitantes et enceintes. N'avoir jamais servi dans l'armée rwandaise RDF, a-t-il déclaré. Avoir des relations avec certains officiers, il a déclaré avoir des relations avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Mugisha Ruyumbu et l'autre colonel que je voulais taire le nom pour besoin d'enquête. De ce qui précède, comment pouvons-nous évaluer ces déclarations? Il a résidé en RD Congo sans visa d'établissement. Ça, c'est déjà un premier point. Il est fils du général Eric Murokore, retraité de la
RDF, c'est-à-dire Rwanda Defense Forces. Alors qu'il a nié être militaire rwandais, les photos trouvées dans son téléphone et dans son ordinateur portable le montrent clairement, vêtu de la tenue de l'armée rwandaise RDF. Les coordonnées GPS de son téléphone marquent plusieurs déplacements ou mouvements dans les endroits stratégiques, notamment l'immeuble royal et ainsi de suite, et aussi dans des endroits sensibles de la capitale. Évaluation au regard de ce qui précède. M. Murokore était militaire actif de RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise AHDO pour des activités clandestines. Il reconnaît avoir obtenu de son père les numéros téléphoniques de certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le troisième individu, c'est Nganji Sengiumva, alias Juma. Né à Goma, il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. Province du Nord Kivu, j'ai dit qu'il est né à Goma et il habite sur l'avenue Kiboko dans la commune de Karisimbi à Goma. Il est civil et il dit qu'il est vendeur de chaussures. L'activité principale qu'il a fait écouer, c'est l'espionnage. Il a été arrêté, comme les deux autres, le 30 août 2022, dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25, toujours chez M. Nshimimana Biseruka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit. 1. Être congolais de la tribu Houndé du territoire de Massissi. Il est venu à Kinshasa avec l'attestation de perte de pièces avant d'obtenir le passeport congolais. Il est arrivé à Kinshasa pour sa toute première fois au mois de mai 2022, accompagnant sa sœur Joyce Jetberg Imela, car cette dernière avait acheté une concession de 50 hectares au village Kimpolo par la facilitation d'un officier de l'armée et de maître Guillaume Moussole Moulikuza. Que sa sœur, si haut citée, résidente en Suède, amie à Juvenal et maître Guillaume, est une ex-épouse du colonel Mugisha Ruyumbu Santos, avec qui elle a eu un enfant. Il déclare avoir été interpellé à l'état-major des renseignements militaires pour son hébergement par le colonel Mugisha pendant 2 jours au camp de l'école logistique de Kinshasa. Et ce, à l'insu du commandement, puisque le colonel l'a hébergé sans informer le commandement. C'est pourquoi et lui et les colonels ont été appréhendés et amenés à l'état-major des renseignements. Observation. Dans son procès verbal,
il déclare être né à Goma, mais dans son curriculum vitae, trouvé dans ses documents, c'est écrit qu'il est né à Uvira, mais il dispose d'une carte de réfugié burundais établie en Ouganda et d'un passeport congolais obtenu le 27 juillet 2022. Il n'a pas fourni les informations pouvant servir d'atteindre sa famille à Goma ou dans le Massissi. Il se présente comme de la tribu Wundé, mais parle parfaitement Kinyarwanda et ne sait s'exprimer ni en langue Wundé ni en Swahili. Allez-y comprendre quelque chose. Son passeport mentionne l'adresse de la commune de Ndjili, quartier 1, avenue Bibois, numéro 32, ville de Kinshasa, pour tromper la vigilance, alors qu'il est arrivé à Kinshasa pour la première fois au mois de mai 2022 et n'a jamais habité Ndjili et ne connaît même pas cette commune. Déclare être vendeur de chaussures alors que dans son passeport lui délivré, il est fait mention des professions libérales en lieu et place de commerçants. Évaluation de ce qui précède. M. Nganji Nsengiumva, alias Djouma, avait obtenu illégalement le passeport congolais, se faisant passer comme sujet congolais alors qu'il est rwandais. Il manipule plusieurs nationalités, ce qui confirme que ce sujet rwandais est réellement un espion avec comme couverture l'ONG AHDO. La dernière personne que nous allons présenter est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est de nationalité congolaise, de la province du Nord Kivu, territoire de Massissi. Son adresse à Goma. Il habite le quartier Imbi, dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des consignes. Il a été arrêté le 1er septembre 2022 à l'école logistique au camp Loanon, dans le quartier Ma-Campagne, dans la commune d'Ngaliema. Après son audition, il a déclaré ce qui suit. Être ex-époux de Madame Joyce Jedberg Imela, grande sœur de l'espion Ngani Nsengiumva Romi, qu'il avait logé au camp Loanon, à l'école logistique, pendant 2 jours, sans autorisation de sa hiérarchie ou du commandement de l'école. Que Madame Joyce Jedberg Imela est résidente en Suède. Il a invité Madame Joyce Jedberg Imela de Goma, accompagnée de son petit frère Nganji Nsengiumva Romi, après sa formation à l'école de commandement et d'état-major SM, session spéciale 2022 à Kitona, qui sera intéressé par son ex-épouse sur l'achat de 50 hectares de terre au village Kimpolo, bien qu'il n'y ait jamais été, selon lui, et il y a été par le truchement, cet achat a été facilité par le canal d'un autre officier supérieur, c'est celui que je continue à taire les noms pour raison d'investigation.
que les contacts entre cet officier supérieur des FARDC, que j'étais les noms, et le chef coutumier remontent, les chefs des coutumiers du village remontent depuis 2019. Et c'est bien lui, cet officier, que je ne vais pas citer les noms, qui connaît les villages Kimpolo. Il a déclaré aussi avoir des relations avec le directeur pays de l'ONG AHDO, M. Sengyumva Juvenal, par le biais de son ex-épouse Joyce Imera. Que le sieur Murokore Mushabe Moses est fils du général rwandais qui était commandant à Lubumbashi à l'époque de l'AFDEL. C'est lui qui le déclare. Observation, le colonel était incorporé à l'AFDEL et il est ancien du RCD. Il a donné une autre adresse dans sa déposition que celle d'Ican Loano, où se trouve l'école logistique. Donc il a dit qu'il habite l'avenue Bibois numéro 32, quartier 1, commune d'Enjili, dans le but d'obtenir des documents, des titres fonciers pour 50 hectares au village de Kimpolo. Et c'est toujours dans cette avenue-là que l'adresse de l'autre qui a obtenu le passeport est indiquée. En connivence avec la société d'Adanada SARLU, 6 1597 boulevard du 30 juin, immeuble du 30 juin, local 41 à Kinshasa, Gombe, ils parviennent à acquérir 160 hectares au bord de l'océan Atlantique à Mwanda. Excellence, Monsieur le vice-ministre, comme vous l'avez constaté, l'achat des terrains avec une vision sur l'aéroport international d'Enjili, l'installation au 14e niveau de l'immeuble Interpol avec une vision sur les installations stratégiques et sensibles, la triangulation, comme vous l'avez dit, des déplacements de ces espions à travers les institutions et les lieux stratégiques à Kinshasa ne sont pas le fait du hasard, comme vous l'avez souligné. C'est de l'espionnage pur et simple, préparatoire à des actions d'envergure. Les enquêtes continuent et doivent continuer, et que l'opinion ne soit pas étonnée de voir d'autres interprétations suivre. Merci beaucoup, mon général, pour ces détails. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander maintenant à la régie de nous balancer l'extrait du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la vigilance que la population doit désormais avoir en rapport avec les événements du moment, surtout en rapport avec l'agression rwandaise dont notre pays a l'objet. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais
contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à présent, je vais permettre au porte-parole de la police nationale congolaise de pouvoir lancer un message à la population congolaise sur la vigilance. Mon colonel Pierrot, mon Amputu, à vous la parole. Les Excellences, nous venons de suivre tout à l'heure l'extrait du discours ou de l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des Forces armées de la Police nationale congolaise, en rapport avec le message de veille de conscience pour plus de vigilance et le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité. Vous le savez, il est un secret pour personne. Notre pays, la RDC, est convoité de tous les côtés. Les prédateurs se comptent en milliers et c'est lui qui, présentement,
est en train, n'est-ce pas, d'évoluer à ciel ouvert. Nous l'avons cité, c'était le Rwanda. Et ce qui fait que nous avons pu, et nous enregistrons jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'incursions à caractère intempestif, ce qui fait que ils ont envahi une partie de la province de Kivu, militairement, certaines localités, mais comme ils ont été contenus, ils ne s'avouent pas vaincus, ils ont multiplié des stratagèmes pour nous administrer un coup fatal. Et c'est pour déstabiliser l'institution établie. C'est ainsi que, comme le dit certains aînés, le gouvernement se prévoir, c'est à ce titre-là que le commandant suprême, en sa qualité de garant de l'indépendance de l'intégrité territoriale, très avisé, a lancé cet appel à la vigilance, particulièrement à l'endroit de la jeunesse, de fonctionnaires, de personnes oisives sans emploi. Nous avons pensé à beaucoup de mamans maraîchères. Nous avons les chefs des rues, les chefs des quartiers, les journalistes et les taximens, pour doubler, multiplier de la vigilance et dénoncer à la police nationale, comme au service de sécurité, comme aux forces de l'ordre et aux forces de défense, des personnes mal intentionnées portées dans leur résultat cognitif de la subversion pour déstabiliser l'institution établie. Voilà pourquoi cet appel a été lancé. Par anticipation, il est acceptable que la population puisse dénoncer des personnes suspectes afin que le service de l'ordre, de sécurité comme les forces de défense puisse étouffer dans l'œuf les actions subversives. Voilà pourquoi il a été mis au sein de la présidence congolaise les modes de fonctionnement d'une police de proximité où la gouvernance sécuritaire est partagée entre les gouvernés et les forces de l'ordre. Les chefs des rues, les chefs de quartier doivent connaître ceux qui habitent sur leur juridiction. Dès que une personne qui n'avait pas été enregistrée arrive à habiter l'avenue ou le quartier, ou la commune, ou le territoire, les chefs de quartier ou les chefs de rue sont dans l'obligation de s'informer sur la provenance et sur les projections de sa présence sur le territoire. Il s'agit ici de la collaboration entre les forces de sécurité, les forces de l'ordre, les forces de défense et la population. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans être en collaboration, en parfaite collaboration, en parfaite complicité avec sa population. C'est le cas de l'État. Voilà pourquoi les efforts à la vigilance viennent de payer. Vous avez suivi son Excellence dans l'introduction. Vous dites que des espions en provenance du Rwanda ont été, un lot venait d'être appréhendés.
verbalisés et ils sont passés aux aveux. Vous avez suivi le général-major Ekenge, porte-parole de l'armée, vous a littéralement et de façon détaillée explicité les choses d'accusation de chaque question. Et donc les investigations continuent. Comment se fait-il que quelqu'un doit aller acheter des étapes de terrain sur la colline à Kimpolo qui a une vue sur l'aéroport, sur Kibomang, sur le camp Seta? C'est pour éviter quoi? Et il veut s'attaquer à la manœuvre de qui? Sous mon regard, il n'y a pas de secret pour cela. Donc, comme ils ont échoué militairement, ils ne vont pas se fatiguer. Comme ils ne vont pas se fatiguer, nous aussi nous n'allons pas nous fatiguer. Aller habiter au 14e niveau de l'Interpol pour avoir la vue sur le palais de la Nation, sur le camp Kokolo, sur la FNC, c'est pour faire quoi? Donc, comme ils ont échoué militairement, ils cherchent d'autres stratagèmes pour nous asséner un grand coup fatal. Et ne savons pas vaincus. Voilà pourquoi je demande à la population de se réveiller. On est un peu distrait. Hein? On pense que c'est l'Est où ils vont s'arrêter. Non, 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 non. Tant que le dirigeant qui est ici n'est plus en relation avec eux, ils feront tout pour que nos institutions soient déstabilisées. Voilà pourquoi il vous demande d'être déterminé. Nous ne voulons pas de règlement de compte, non. Mais de donner des informations précises et laisser au service de renseignement, au service de sécurité, de continuer les investigations. Avec l'autorisation de son Excellence, je parlerai un peu à Lingala, parce que cela est demandé à ce qu'on puisse appeler, n'est-ce pas, la vigilance de nos populations. Bandeko, Bomoni, to Fandiawa, Koso Nabino, Makamboyo, Oyo, et la perception de ma passe. Au moment le 3 novembre, le commandant suprême a fait un message, un message à Naïwana, extrait au tout le Kishawa, et donc le Makamboya appelle à la vigilance. Ainsi, la jeunesse, pour doubler la vigilance, pour ça, armée, la police, la sécurité, pour la dénoncer, Bakunyo so oyo baye pona makanisi ya mabe kotia mobulu kati na mboka na biso. Pe pona nini mobulu wana pamate na parti ya est ezala kobomba te bandeko ya Rwanda bakoteleki biso. Pe militairement to continuer bango moyen ba évoluer ezali te. Alors quand on a monté à la bango, comme nous le candidat, je suis à ma vie. Il y a un yoki, mon combattant à Sombi, mon camon n'a pas combien à Sombi terrain, Kimpol, montagne. Montagne, vous avez quoi, au commun, aéroport qui toque. Quand c'est ça qui toque, quand c'est le qui toque. Père, qu'on bête bien, madame. Bani mabe tabe ya nani? Bani mabe tabe ya nani? Na makanisa na bino moko. Ota? Awa na bâtiment Interpol, parce que la 14e niveau, bazo mona, palais la nation, bazo mona, cortège de Nigeria, bazo mona,
quand on disait que bango lokola to contenir bango mitema na bango eza kozoka tant que bakokina no te kosala bango bakanisi bakotika te yango tosengi na bino mwana classe maraîcher journaliste chef de quartier secondaire omoni mutu oyo afandaka wana te aye mbala moko koyebisa na bakonzi po ete bato na uti wapi mpe kosalela konini tala ndambo na sango lokena bino mpona kopesa bino makambo na vigilance eke tola supongi te tozala kotema. Mes excellences. Merci beaucoup, mon Gérald. Merci beaucoup, mon colonel. Les faits sont là. Des espions rwandais opérant en République démocratique du Congo, y compris de manière irrégulière. Ils ont des méthodes illégales et ils vont avec de complices congolais ont été appréhendés par nos services qui poursuivent leurs investigations pour l'instant en vue d'en tirer les conséquences qui s'imposent. À ce stade, nous devrions nous acquitter de notre obligation de redevabilité pour tenir informé notre population, notre peuple, au sujet de cet espionnage assis sur une infiltration rwandaise au sein de l'appareil étatique congolais. Notre gouvernement tient à rassurer le peuple congolais que tous nos services de sécurité demeurent en alerte maximale afin de poursuivre sans relâche le travail de démantèlement de tous ces réseaux de criminels rwandais qui travaillent visiblement pour insécuriser notre pays et déstabiliser nos institutions démocratiques. Je clôture cette communication en réitérant l'appel à la vigilance et la défense de la patrie lancé à nos compatriotes par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir les efforts en cours de nos forces de sécurité en cette période d'agression de notre pays par le Rwanda sous la casquette du M23. Je vous remercie donc de nous avoir suivis. Dans les prochains jours, nous reviendrons certainement pour approfondir le sujet au regard de l'évolution des investigations en cours. Que vivent les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo. À bientôt.